Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis votre serviteur, l'apôtre Bawa Jean-Paul, de l'ambassade de foi et de miracle. Aujourd'hui, je voudrais partager une exhortation avec toi, bien-aimé. Toi qui m'entends, je voudrais te demander 5 minutes ou 2 minutes de ton temps. Et je vais prendre un verset dans le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Je lis. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et au verset 13, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voici une personne qui se retrouvait toujours dans une synagogue qu'on peut faire de manière synonyme, que cette femme-là partait à l'église. Elle priait, elle louait Dieu, elle prêchait, on pouvait dire, elle servait l'Éternel comme elle pouvait, comme elle voulait. Mais cette femme, sa joie était limitée parce qu'elle priait. Après qu'elle finissait de faire tout cela, on voyait que après ce moment, il y avait une tristesse dans sa vie. Pourquoi je parle de la tristesse? Parce que l'église était synonyme de joie pour elle. Mais après la présence de Dieu, cette femme avait une situation négative dans sa vie. Et la situation que la Bible nous dit, elle était courbée depuis 18 ans. Pas 18 heures, pas 18 jours, mais 18 ans de souffrance. Que cette femme a connu une maladie qui l'a humiliée. Laissez-moi vous dire, la Bible ne donne pas le nom de cette femme, mais donne le nom de la situation négative qui était dans la vie de cette femme. Vous savez, la situation négative avait pris le dessus, avait donné une identité à cette femme. Ce qui faisait que cette femme vivait une vie d'humiliation. Il y a des personnes qui viennent à l'église, qui prient le Seigneur, qui louent, qui croient en Dieu, mais après cela, la situation se complique et devient de plus en plus difficile. Des fois, d'autres n'arrivent pas à manger, d'autres même après l'église marchent de l'église jusqu'à la maison. Après, ne savent pas quoi faire. Il y a d'autres même pour s'habiller.